L'incroyable histoire du prophète Élisée, miracle divin, résurrection même après la mort. Dans un petit village pittoresque de France, où le clocher de l'église s'élève majestueusement, se tenait Baptiste, un homme de foi inébranlable. Chaque dimanche, il remplissait les bancs de l'église, levant les mains avec ferveur, invitant le ciel à écouter ses prières. Cet amour pour Dieu formait le socle de sa vie, et sa douce fille, Élodie, à peine âgée de 10 ans, était le rayon de soleil de son existence. Mais la vie fit irruption, comme un orage sur une mer calme, Élodie tomba gravement malade, ses rires se transformant en murmures, et la douleur remplaçant la joie. Les jours s'écoulèrent avec la lenteur d'une rivière à sec. Baptiste, accablé par les larmes et le désespoir, cherchait du réconfort dans la prière. Dans l'église, l'odeur des cierges mêlée au chant des fidèles lui donnait un semblant de paix. Il se remémorait Élisée, ce prophète capable d'accomplir des miracles, dont les récits traversaient les âges et écoutaient les pleurs des hommes. « Seigneur, murmurait-il, fais-moi le don d'un miracle, comme tu l'as fait autrefois. » Un soir, alors que la lumière des étoiles s'exténuait, une vision se présenta à son cœur. Élodie, dans un demi-sommeil, aperçut une silhouette dorée dans un rêve. Un ange, resplendissant de lumière céleste, lui proposa une promesse divine, la guérison viendrait si elle restait forte dans la foi. Ce moment sacré illumina son âme, et elle renvoya ce message à son père qui, au même instant, était agenouillé en prière. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le lendemain, alors que le village s'était uni pour une veillée de prière, une atmosphère de ferveur étreignait les cœurs. Chacun, en silence, attendait un signe, espérant que leur voix atteindrait le ciel. Carnisés par la peur, mais aussi par un espoir inébranlable, les villageois vibraient au rythme des supplications. Soudain, un éclat de lumière éblouissant se manifesta au-dessus de l'autel, comme si le ciel lui-même s'ouvrait pour répondre à leurs prières ferventes. Baptiste se trouva enveloppé dans cette lumière bénie, son cœur battant follement d'espoir et d'angoisse. Que signifiait cette apparition? Était-ce un présage d'un miracle qui approchait? Alors qu'il se levait, son regard croisait celui des villageois, leurs yeux brillants d'émerveillement et d'anticipation. Ensemble, ils attendaient, suspendus entre espoir et crainte, contemplant la lueur sacrée qui promettait une issue divine. La vie d'Élodie reposait entre les mains de Dieu, et tous se préparaient à accueillir, avec foi et amour, le miracle qu'ils espéraient tant. Le mystère demeurait, et l'atmosphère électrisante promettait tendait l'oreille que réservent les cieux à Baptiste et sa fille. La lumière continuait de danser au-dessus de l'autel, comme une flamme divine qui apaisait les âmes tourmentées par l'angoisse. Baptiste, submergé par cette grâce inattendue, leva les bras vers le ciel. Son cœur, autrefois lourd de chagrin, battait maintenant au rythme d'une prière vive, une mélodie d'espérance. Les murmures des villageois se mêlaient au battement de son cœur, une communion sacrée en quête d'un miracle. Les minutes s'écoulaient comme des gouttes de rosée et chaque habitant du village s'unissait sous le regard bienveillant de cette lumière. C'était comme si le ciel entier avait décidé de répondre à leur appel. Dans cette atmosphère chargée de promesses, une paix transcendante s'installait, étouffant les derniers soubresauts de la peur. Baptiste ferma les yeux, s'immergeant dans cette douceur spirituelle. « Seigneur, je sais que tu es là », murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. Soudain, dans le silence, une voix claire résonna dans son esprit, douce comme une brise d'été. « Ne crains rien, Baptiste. La foi, quand elle est sincère, peut déplacer des montagnes. » Les paroles vibrèrent dans son âme, et il sentit une force nouvelle emplir son être. Il n'était plus seul. Élodie luttait avec courage dans l'ombre, mais la lumière de Dieu brillait aussi à travers elle. Il savait, en son cœur, que la promesse de guérison était déjà en marche. À cet instant précis, les villageois commencèrent à prier plus fort, unissant leurs voix dans une symphonie de dévotion. « Seigneur, accorde-nous notre miracle », implorait Marie, une vieille dame de l'église, sa voix chevrotante résonnant tel un chant ancien qui transportait tous vers les hauteurs. Ils formaient une seule entité, une famille unie dans la foi et l'espoir, et leur prière montait vers les cieux tel un encens brûlant, une offrande sacrée. Alors, quelque chose de merveilleux se produisit.
Une ombre douce émergea de la lumière, puis une silhouette identifiable, délicate et gracieuse, se matérialisa. C'était Élodie, rayonnante, entourée d'un éclat doré. D'innombrables larmes, mais de joie maintenant, jaillissaient des yeux de Baptiste, tandis que chaque cœur dans l'église se mettait à battre à l'unisson. « Mon père, » s'exclama Élodie. « Je me sens forte, comme si j'étais remplie de lumière. » Les villageois, ébahis, laissèrent échapper des cris d'émerveillement, leurs visages illuminés par la pureté de ce moment. La guérison ne venait pas seulement d'une absence de maladie, mais d'une renaissance spirituelle, d'une conviction renouvelée que Dieu n'avait jamais abandonné leur village. Baptiste, les bras ouverts, avançait vers sa fille comme un homme libéré. « Élodie » s'écria-t-il, ses sanglots se mêlant à des rires éclatants. Mais au fond de son cœur, une question demeurait. Ce miracle était un début, mais quel chemin prendrait désormais leur foi? La lumière brillait toujours autour d'eux, mais la réalité attendait une réponse. Les cieux avaient entendu leurs pleurs et leurs chants, mais que leur réservait l'avenir? Baptiste comprenait qu'un nouveau chapitre se dessinait devant lui et sa fille. La promesse de Dieu s'étendait, pas seulement pour leur guérison, mais pour tous. Mais où cette foi les mènerait-elle maintenant? Ainsi, alors que la lumière continuait de scintiller dans l'église, l'ombre d'un nouveau mystère plana sur le village. L'attente d'un autre miracle persistait. De quoi les cieux parleraient-ils à nouveau? La lumière qui enveloppait Élodie émettait une chaleur douce, comme un manteau des amours divins, réchauffant chaque cœur présent. Les chants de prière résonnaient toujours, mais cette fois, ils prenaient une nouvelle dimension, tissés ensemble par le fil de l'espérance retrouvée. Baptiste, saisi d'une émotion vibrante, se rendait compte que ce miracle marquait le commencement d'un voyage spirituel pour tous. Dans le regard d'Élodie, la ferveur et la foi resplendissaient. « Mon père, nous avons été touchés par un souffle puissant. Que devrions-nous faire maintenant » demanda-t-elle, sa voix emplie d'assurance. Baptiste, ému, sut que les cieux les appelaient à agir. La guérison des Élodie ne devait pas seulement être un événement isolé, mais un appel à éveiller les âmes de leur village. « Nous devons partager cela, ma fille. Le miracle que Dieu a accompli pour nous doit briller comme un phare pour tous ceux qui souffrent, » répondit Baptiste, sa voix résonnant avec détermination. Les mots de son cœur fusaient comme des éclats de lumière, se propageant dans l'église et touchant chaque villageois présent. Ils se regardaient, une conviction commune naissant entre eux. Tandis qu'ils se dirigeaient ensemble vers l'extérieur, le monde semblait changer. Les chants des oiseaux, la lumière du soleil, tout était une déclaration de la grandeur de Dieu. Baptiste leva les yeux vers le ciel, remerciant silencieusement. Il savait que la guérison ne se limitait pas à sa fille, elle embrassait chaque âme croisée sur leur chemin. « Allons à la rencontre de vos amis, Élodie. Ils doivent entendre notre histoire, » proposa-t-il avec un sourire. Ensemble, ils décidèrent de s'approcher du vieux chêne sur la place du village, où tant de rires et de pleurs avaient eu lieu. Les villageois, toujours rassemblés dans la douceur de la lumière, se tournaient, intrigués par leur retour. À mesure qu'ils s'approchaient, les visages se levèrent, espérant et redoutant à la fois. Élodie, avec une voix claire comme le cristal, partagea l'histoire de sa guérison, les yeux brillants d'une vérité qu'aucune ombre ne pourrait obscurcir. Dieu nous a entendus. Il nous soutient et nous guide. Ces mots étaient une mélodie, entraînant les cœurs dans une vague d'unité. Les murmures se transformèrent en cris de joie, et des larmes de gratitude coulaient le long des joues des anciens. L'esprit collectif baigné de lumière éleva leurs âmes vers des hauteurs insoupçonnées. C'était un moment sacré, une réévaluation de leur foi collective. Chacun ressentait que le destin les rassemblait, les incitant à œuvrer ensemble pour bâtir un avenir de lumière, guérison et amour. Que devons-nous faire pour continuer cette œuvre divine? Questionna Marie, encore émue. Baptiste, sentant le poids de la responsabilité, déclara avec ferveur, « Nous allons prier et nous soutenir mutuellement. Et nous irons aussi à la rencontre de ceux qui, comme nous, cherchent la lumière. » L'Église, témoin de leur renaissance spirituelle, s'érigeait comme un symbole de leurs espoirs. Mais dans le cœur de Baptiste demeurait une question persistante. Les cieux avaient révélé une première réponse, mais étaient-ils prêts à affronter le chemin qui se dessinait? Ainsi, à mesure que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'or et d'orange, une promesse scellait leur détermination. Le miracle avait éveillé leur foi, mais la vraie quête ne faisait que commencer. Parviendraient-ils à puiser dans cette force divine pour changer leur destin et celui des autres? Alors qu'ils se tenaient ensemble, une douce brise souleva les feuilles, comme si la nature elle-même avait entendu leur appel.
Quel nouveau chapitre s'ouvrait devant eux? Quelle aventure attendait leurs pas désormais éclairés? La place du village se remplissait peu à peu de visages illuminés, chacun vibrant d'une ferveur nouvelle. Baptiste et Élodie, entourés de leurs amis et voisins, étaient au cœur d'une effervescence spirituelle. Les mains se tenaient, les regards se croisaient, et un sentiment de proximité, de partage, enveloppait le groupe comme une couverture protectrice. Chers amis, commença Baptiste, sa voix empreinte d'une profondeur évangélique, là où nous avons versé des larmes, aujourd'hui nous récoltons des joies au nom du Seigneur. Sa bonté s'est manifestée, et ensemble, nous sommes appelés à être des instruments de cette lumière. Les murmures des assentiments se firent entendre. Chaque cœur pulsait à l'unisson, résonnant avec un désir ardent de servir et d'aimer. Dans les yeux d'Élodie, une flamme brillait, celle d'une jeune femme guidée par une mission divine. Nous devons aller au-delà de notre village, poursuivit-elle avec une clarté inspirante. Le monde souffre, et nous avons un message d'espoir à partager. Nous ne pouvons garder cela pour nous. La foule, maintenant captivée, se laissa emporter par son enthousiasme. Baptiste, son cœur débordant de fierté, savait qu'Élodie était devenue un phare pour ce peuple affamé de foi et d'espérance. Elle continuait, « Permettez-moi de raconter non seulement mon histoire, mais aussi celle de tous ceux qui ont besoin de guérison, de consolation et d'amour. » Un vieil homme s'approcha, ses yeux brillants d'émotion. « Oui, Élodie. Nous avons besoin de témoignages. Quand nous parlerons de ce miracle, des autres viendront et chercheront la grâce. Faisons de notre vie un témoignage vivant. » S'écria Marie, la voix porteuse d'un élan collectif. Que nos actes soient une prière. Que notre amour pour nos voisins reflète cet amour divin. Baptiste sentit une vague d'énergie, un souffle divin qui pulsait à travers chacun. Ils décidèrent ensemble de commencer une veille de prière unissant les foyers du village, d'ouvrir leurs portes au cœur désespéré. Ils se déplaceraient de maison en maison, partageant leurs récits d'espoir, de guérison, et d'amour inconditionnel. Le soir venu, les étoiles scintillèrent comme autant de promesses, tandis que le petit groupe s'épanouissait dans une communion de prière. Au milieu des chants et des éclats de rire, une lumière éclatante émergea à l'horizon, comme une bénédiction sur leur chemin. « Ne craignez rien, » murmura Baptiste, la foi réanimant son être. « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Chaque pas que nous ferons sera soutenu par sa grâce. » Une douce mélodie s'éleva, enveloppant le village dans une atmosphère de sérénité. Les visages étaient sereins, illuminés par un mélange d'excitation et de dévotion. Baptiste se tenait là, sa main serrant celle d'Élodie, se sentant en phase avec le cœur battant de la communauté. C'était un nouveau commencement, une promesse renouvelée. Alors qu'ils se dispersaient pour se coucher, une pensée troublante germa dans l'esprit de Baptiste. Que se passerait-il si leur mission attirait non seulement des âmes cherchant la lumière, mais aussi des épreuves inattendues? La route serait-elle aussi douce que prévu? À cette inquiétude, une voix intérieure lui murmura, « Rappelle-toi, chaque épreuve est une occasion de grandir. » Baptiste se mit à prier, conscient que leur engagement serait bientôt mis à l'épreuve. Le lendemain, alors que les premiers rayons de soleil invitaient un nouveau jour, quelle aventure les attendait encore? Les cieux avaient-ils des autres mystères à révéler? Le lendemain se leva avec une douce luminosité qui inondait le village, faisant scintiller les façades des maisons comme une promesse d'un nouveau jour. Baptiste se leva tôt, son esprit encore embrumé par la prière de la veille. Le chant des oiseaux semblait jouer une mélodie céleste, une invitation à la joie et à l'espérance. En prenant son café, il regardait au-delà de sa fenêtre, voyant les visages de ses voisins, ceux qui l'aimaient tant. Chacun était embrassé par la lumière du matin, et dans leurs yeux, Baptiste voyait l'écho d'un engagement renouvelé. L'appel à l'action résonnait en lui, comme une symphonie divine. Élodie, on l'entendait déjà, debout dans la cour, accueillant les premières personnes qui se présentaient. Sa voix résonnait avec une énergie contagieuse, partageant son désir de voir les cœurs s'éveiller. « Venez, venez. Partageons des récits d'amour et d'espoir. » Les enfants s'approchaient, curieux, et Baptiste se joignit à elle. La première maison à visiter était celle de Gérard, un homme qui avait traversé des tempêtes personnelles. Lorsqu'ils entrèrent, ils trouvèrent un silence lourd, une ombre pesante flottait dans l'air. Gérard, assis dans son fauteuil usé, semblait perdu dans des pensées sombres. Élodie, avec compassion, s'approcha de lui. « Gérard, que serait ta vie si tu laissais l'amour de Dieu inonder ton cœur ?» Sa question était douce mais pénétrante.
Baptiste vit une lueur d'intérêt s'éveiller dans les yeux de Gérard. Elle continua, nulle épreuve ne doit nous séparer de cette lumière. Laisse-nous te partager nos histoires de guérison. Au fur et à mesure qu'il parlait, Baptiste ressentait cette énergie, cette force, comme un courant qui reliait tous les cœurs présents. Les témoignages s'élevèrent, l'un après l'autre, chacun portant le poids d'une lutte, mais aussi la beauté d'une victoire. La pièce se remplit d'un murmure de réconfort, des larmes de joie et de gratitude se mêlant à des rires de soulagement. En sortant, Baptiste ne pouvait s'empêcher de sentir que Dieu travaillait, redonnant espoir là où il semblait perdu. La visite auprès de Gérard avait été un acte de lumière dans une journée déjà enflammée. Au fil des heures, le groupe continua son chemin, partageant des histoires de guéris et d'avancées. Chaque porte ouverte était une nouvelle opportunité de faire briller la lumière de l'amour divin. Par moments, Baptiste s'arrêtait, regardant ses amis. L'énergie qui les entourait était une manifestation palpable de la présence divine. Mais dans son cœur, la question persista, comment réagirait-il face à des oppositions? Chaque témoignage semblait conclure par une promesse de victoire, mais Baptiste savait que des défis pouvaient surgir. En priant sur ces réflexions, une pensée le traversa, la foi est notre arme, et l'amour notre guide. Il se mit à prier tout en se dirigeant vers la prochaine maison, un sentiment d'anticipation dans l'air. Une vibration spirituelle circulait, comme un doux rappel que le chemin était déjà tracé. Alors qu'ils avançaient, Baptiste se demanda, qui des autres, dans ce village, aspirait à être touché par ce message d'amour divin? La mission continuait, mais les cieux avaient-ils des autres surprises à révéler? Quel défi, quelle merveille attendait encore ce groupe uni dans la foi? Le groupe se dirigeait maintenant vers la maison de Margot, une femme dont le sourire lumineux contrastait avec les heures sombres qu'elle avait traversées. Alors qu'ils approchaient, Baptiste ressentit une certaine nervosité dans l'air. Avec Élodie à ses côtés, il frappa doucement à la porte. Margot les accueillit avec une chaleur palpable, mais ses yeux trahissaient des luttes intérieures. « Entre, mes chers amis !» s'exclama-t-elle, mais Baptiste pouvait discerner une ombre de tristesse dans sa voix. Ils prirent place dans son salon accueillant, orné de souvenirs et de photos qui racontaient des histoires de joie et de peine. Le silence, à présent, était chargé d'une tension douce, presque sacrée. Élodie, toujours attentive, engagea la conversation avec passion. « Margot, rappelle-toi que chaque jour est un cadeau. Quelle lumière as-tu trouvée sous les nuages ?» Sa question était comme une brise légère qui venait raviver une flamme vacillante. Margot baissa le regard, mais finit par murmurer, « J'ai perdu mon mari, il y a 6 mois. Je me sens si seul, si perdu. » Ces mots étaient pleins de douleur, et Baptiste ressentit un élan de compassion profond. Il se leva et s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Margot, sache que tu n'es pas seule. Dans la souffrance, nous sommes unis. L'amour de Dieu est là pour embrasser nos cœurs brisés. » Ces mots étaient simples, mais emplis d'une sincérité qui émouvait. Élodie, avec son cœur plein de clarté, ajouta, « Ta douleur est une partie de ton voyage, mais elle ne définit pas ton histoire. Que dirais-tu de partager des souvenirs de lui? Cela pourrait être une lumière dans ce moment d'obscurité. » Margot hésita un instant, puis un sourire fugace apparut sur son visage alors qu'elle commençait à évoquer des souvenirs de son mari, leur rire et les doux moments passés ensemble. Au fur et à mesure que les histoires affluaient, une transformation subtile s'opérait. Des larmes de tristesse se mêlaient à celles de gratitude, créant un espace sacré où l'amour et la perte coexistaient. Le sentiment chaleureux de la pièce changea alors que les rires émergeaient, doux et sincères. Baptiste se mit à prier silencieusement, demandant que la paix de Dieu se déverse sur Margot, comme une source d'eau vive rassurante. Après un moment riche en émotions, Élodie se leva et clamait avec conviction, « Tu vois, Margot, l'amour ne meurt jamais, il ne fait que se transformer. Et cette transformation peut être une force. Que dirais-tu de faire un pas ensemble pour honorer la mémoire de ton mari ?» Un éclat d'espoir brilla dans les yeux de Margot, « Oui, j'aimerais organiser une rencontre pour partager notre histoire pour que des autres ne ressentent pas ce poids seul. » Baptiste sentit son cœur s'emplir de joie, réalisant que l'opposition à l'amour de Dieu venait souvent de notre volonté de rester isolés dans nos douleurs. Cette expérience, il le savait, était le début d'une nouvelle révélation. En sortant de chez Margot, le groupe marchait dans une lumière éclatante, presque magique. Il se retrouvait dans une profondeur de connexion inespérée. Baptiste regarda au ciel, priant pour que chaque personne touchée par leur mission soit guidée par l'amour divin. « Quelle belle âme, Margot !» murmura Élodie, le regard pétillant.
Baptiste acquiesça, son cœur débordant de gratitude. Pourtant, une pensée persistante l'intriguait, quelles autres histoires d'amour et de douleur les attendaient encore dans les maisons de leur village. Le chemin était encore long, et Baptiste se demandait avec une vive curiosité, quelle vérité profonde et quelle révélation était prête à émerger dans cette quête d'amour divin. Alors qu'ils erraient dans les rues, le souffle léger du vent caressait leur visage. Mal à l'aise, Baptiste ressentait un appel profond dans son cœur. C'était comme une voix douce qui murmurait, lui rappelant l'importance de continuer à semer la lumière autour de lui. « Nous avons fait du bien aujourd'hui », déclara Élodie, brisant le silence apaisant. « Mais n'oublions pas que ce n'est que le début. Margot a besoin de notre soutien. Nous devons lui montrer que la communauté est là pour elle. » Son enthousiasme était contagieux, une flamme qui se propageait avec aisance. En marchant, Baptiste se remémorait les paroles de Margot. Organiser une rencontre, oui, cette idée résonnait comme un appel à l'action. Les histoires, qu'elles soient joyeuses ou empreintes de tristesse, portent en elles une puissance de guérison. La souffrance pouvait se transformer en force, et Baptiste savait que leur mission ne devait pas s'arrêter là. « Allons à la rencontre des autres, semblons une lumière dans leur obscurité », proposa-t-il avec une conviction renouvelée. C'était plus qu'un simple plan, c'était une promesse. Une promesse de partager des récits de résilience, d'amour et de foi. Le groupe se dirigea ensuite vers un parc vert, aux arbres majestueux. Leur rire résonnait alors qu'ils prenaient place sur un banc, entourés de la beauté de la nature. Baptiste ferma les yeux un instant. Le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, tout cela lui rappelait que Dieu est présent dans chaque petit détail de la vie. « Dites-moi, que est-ce qui vous a conduit à cette quête ?» demanda-t-il à ses amis. Élodie, les mains sur ses genoux, répondit, « Je l'ai compris un jour, en réalisant que l'amour de Dieu se manifeste même dans les épreuves les plus sombres. J'ai traversé des moments difficiles, mais chaque rencontre, chaque sourire partagé, m'a appris que la lumière peut toujours percer l'obscurité. » Leur discussion s'approfondissait, et Baptiste s'aperçut que chacun avait une histoire à raconter, riche de défis et d'espoir. Ils partageaient leurs défis de manière simple, révélant des combats intérieurs. En écoutant, Baptiste ressentit la force de leur sincérité. Évidemment, ils n'étaient pas seuls dans leur lutte. Soudain, une silhouette attira leur attention. Une femme marchait seule, les épaules voûtées, le visage marqué par des années de tristesse. Il lui fit un signe, sentant un élan de compassion. « Allons lui parler », proposa-t-il. Approchant la femme, Baptiste prit la parole avec douceur. « Bonjour, je m'appelle Baptiste. Nous cherchons à partager des histoires de vie et d'amour. Puis-je vous demander si vous avez une histoire à raconter ?» Étonnée, elle leva les yeux et un sourire fragile apparut sur son visage. Les mots lui échappèrent lentement, et elle commença à déverser son cœur. Baptiste sentit une connexion puissante se former. Leur écoute, leur compassion devenaient un baume, une promesse d'espoir partagé. Au milieu de la discussion, Baptiste sentit une énergie douce envahir l'espace. Ce n'était pas seulement des mots échangés, mais un vrai échange des âmes. L'amour divin les enveloppait d'une chaleur palpable, comme un manteau réconfortant. Alors qu'il quittait la femme, l'éclat de son nouveau sourire gravait une image dans le cœur de Baptiste. Cela faisait partie du souhait du maestro. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, pouvait toucher des vies et ouvrir des cœurs. Le groupe retourna chez Margot, prêt à développer leur projet de rencontre. Baptiste avait une nouvelle pensée qui pétillait dans son esprit. Une question brûlante. Que se passerait-il s'ils décidaient d'aller encore plus loin? Si leurs histoires pouvaient voyager au-delà de leur village? Alors qu'ils marchaient, une lumière éclatante perça l'horizon. C'était comme un signe. L'espoir se manifestait. De nouvelles idées prenaient forme, prêtes à se frotter à l'inconnu. Et Baptiste se mit à sourire. La suite de leur aventure promettait d'être encore plus incroyable que ceux qu'ils avaient imaginés. Quel miracle allaient-ils découvrir dans cette quête des unités et des amours? Le jour s'était levé avec une lumière douce, caressant le village de ses rayons dorés. Baptiste se tenait à une fenêtre, observant le monde s'éveiller, les oiseaux gazouillant, la vie qui s'animait. Son cœur battait au rythme d'un espoir grandissant. La promesse de faire une différence résonnait en lui plus fort que jamais. « Prêt pour notre rencontre ?» demanda Élodie, s'approchant avec un sourire plein de conviction. Elle tenait un carnet, rempli d'idées et de notes. Baptiste acquiesça, conscient que chaque mot qu'il mettrait en lumière pourrait apporter un souffle nouveau dans la vie des autres.
Ils étaient une équipe, unis dans une mission sacrée. Lorsqu'ils arrivèrent chez Margot, une atmosphère de chaleur humaine enveloppait l'endroit. Le salon, décoré avec soin et parsemé de bougies, était prêt à accueillir ceux qui éprouvaient le besoin d'être écoutés. Les visages des amis étaient empreints d'une anticipation sacrée. « Bonjour à tous !» déclara Margot, rayonnante malgré ses épreuves. « Merci d'être ici. Ce soir, nous allons tisser des liens. Nos histoires sont nos trésors. » Les sièges se remplissaient alors que Margot commençait à parler. « Il y a quelque temps, je me sentais complètement seule, captive des ombres de mes pensées. Puis, vous êtes venu, votre lumière a commencé à percer ma nuit. » Les larmes aux yeux, elle poursuivit, « C'est étant partageant mes combats que j'y ai pu renaître. » Chaque mot était une pierre précieuse, un acte de courage. Baptiste se mit à réfléchir à sa propre lutte, celle du doute et de l'incertitude. Chacun de nous a traversé des tempêtes. Peut-être que ces tempêtes sont là pour nous apprendre à apprécier la douceur du calme, reprit-il. Un murmure approbateur parcourut la pièce. La lumière crépitante des bougies dansait, et chaque visage reflétait un mélange d'émotions, tristesse, joie, solidarité. L'énergie était palpable, comme une mélodie des unités qui résonnait dans les cœurs. Élodie, inspirée par l'ambiance, ajouta avec passion, « Et souvenons-nous que même les plus petits gestes peuvent réveiller des miracles. Pensons à cette femme que nous avons rencontrée hier. Son sourire était un cadeau, une promesse de renouveau. » Ce simple témoignage marqua les esprits, suscitant des récits divers, des éclats de rire mêlés à des pleurs. Chaque histoire portait un poids, mais aussi une lumière. Les heures passaient, emportées par la force des liens qui se tissaient. Baptiste ferma les yeux un instant, plongeant dans ce que cela signifiait de simplement être présent. Il s'émerveilla de l'amour divin qui se manifestait dans chaque échange, chaque larme, chaque sourire. Ce qu'ils avaient créé ensemble était un espace sacré, un havre de paix. « Nous avons une mission, déclara-t-il, l'émotion serrant sa voix. Et je sens que cela ne fait que commencer. » Ces mots flottèrent dans l'air, et au fond de lui, une conviction brûlante s'imposait, les récits qu'ils partageaient avaient le pouvoir d'être une lueur d'espoir pour d'autres au-delà de leur village. Comment communiquer cette lumière au monde? Alors qu'ils se dispersaient dans la nuit, une question planait au-dessus de leur tête, jusqu'où leur engagement pourrait-il les mener? Les étoiles brillaient, promesse de miracles à venir, et Baptiste savait que le voyage ne faisait que commencer. Quel appel divin les attendait sur la route? Les jours suivants furent illuminés par une énergie nouvelle. Baptiste, Élodie et Margot se réunissaient chaque soir, entourés de leurs amis, leurs âmes reliées par l'intention de répandre la lumière. Ils parlaient de courage, d'espoir, de ce désir ardent d'offrir réconfort et inspiration à ceux qui souffraient. Les histoires s'entremêlaient, tantôt douces, tantôt douloureuses, et à chaque rencontre, une alchimie se forgeait, créant des liens invisibles, mais palpables. Un soir, après une session particulièrement émouvante, Margot se leva. « Vous savez, parfois je pense que notre douleur peut devenir notre plus grand trésor. Elle nous transforme, elle nous renforce. » Ses yeux brillaient, ornés d'une lueur de sagesse. Élodie la rejoignit, sonnerie d'authenticité dans sa voix. Et ces rencontres, ce partage, ne sont pas seulement des mots, c'est une vraie connexion spirituelle. C'est un souffle du ciel qui nous rappelle notre mission. Elle marqua une pause, laissant son message s'enraciner. Nous devons être porteurs de cette lumière. Il faut éveiller les âmes autour de nous. Baptiste hocha la tête en silence, un frisson d'enthousiasme parcourant son être. Il avait toujours cherché un sens plus profond à sa vie. Cette quête pour aider les autres, pour éclairer leur chemin, lui redonnait une foi renouvelée. À chaque mot échangé, il ressentait la présence divine, comme un doux murmure dans son cœur. Ainsi, ils prirent une décision audacieuse. Margot proposa d'organiser une rencontre ouverte à tous, un événement où chaque personne du village pourrait venir partager, écouter, guérir. L'idée était enthousiasmante, et chacun ressentait le poids sacré de cette tâche. Baptiste se souvint de cette phrase, glissée entre leurs échanges, « Une étincelle dans l'obscurité peut allumer un grand feu. » Les jours qui suivirent furent dédiés à préparer ce moment. Ils distribuaient des invitations, parlaient aux villageois, et chaque sourire leur donnait le courage d'avancer. Baptiste sentait dans son cœur que quelque chose de grand se préparait. L'électricité dans l'air, la promesse d'une rencontre divine, répondait à son appel intérieur. La nuit précédant l'événement, il leva les yeux vers le ciel, contemplant les étoiles. Un profond silence l'enveloppait,
et dans ce confort, il prie. Seigneur, guide-nous. Que ceux qui viennent ressentent ta paix, ta présence. Que cette rencontre soit un vrai témoignage de ta lumière. Le temps du rassemblement était enfin arrivé. Une multitude de visages se pressaient devant la maison de Margot, chacun portant 1000 histoires. Lorsque la première bougie s'alluma, un frisson d'anticipation parcourut la foule. Baptiste se tenait là, son cœur dans une danse de joie infinie, réalisant que cette soirée marquerait le début d'un nouveau chapitre pour lui et pour ceux autour. Que chacun de nous soit une lumière, murmura-t-il, sentant une énergie sacrée l'envahir. Alors que la nuit avançait, le murmure d'une promesse divine se faisait entendre, courant parmi les âmes rassemblées. Quel miracle se préparait au-delà de l'horizon? Quel cœur allait s'éveiller sous cette douce lumière? La nuit rêvée avait enfin pris son envol. La place, ornée de feux de joie et de lanternes scintillantes, vibrait d'une énergie palpable. Les habitants du village affluaient, certains hésitants, d'autres souriants, tous porteurs de récits gravés dans leur cœur. Baptiste, au milieu de cette effervescence, se sentait comme le point névralgique d'un gigantesque fil d'espoir. Les rires et les conversations flottèrent dans l'air, mêlés au battement de tambour de l'esprit collectif. Élodie, rayonnante, s'approcha de lui. « Regarde comme ils sont là, père. » Chacun est venu chercher une lumière, une écoute, dit-elle, ses yeux pétillant d'une ferveur contagieuse. « Oui, ma chérie. C'est un début, un moment des unités qui dépassent nos espérances, répondit Baptiste la voix tremblante des émotions. Il leva les yeux. Le ciel étoilé s'étendait, comme une toile infinie peinte par le Créateur, promettant sagesse et protection. À l'appel de Margot, les villageois se rassemblèrent sous l'arbre où s'était noué tant de moments de joie et de chagrin. Chaque cœur était une lampe prête à s'enflammer de témoignages de foi. Margot, émue mais assurée, prit la parole. Bienvenue à tous. Ce soir, nous sommes ici pour partager nos lumières et nos ombres. Chaque histoire est précieuse, chaque réponse sacrée. Baptiste se tenait sur le flanc, regardant les visages familiers et s'illuminer de premières lueurs d'éveil. Les mots de Margot résonnaient comme une promesse, ici, dans cette communion, il n'y avait ni jugement, ni honte. Juste la vérité de chacun à découvrir, à célébrer. Et puis, un murmure s'éleva. Une femme, jusqu'alors discrète, fit un pas en avant. Son visage était entouré de larmes, mais au fond de son regard brillait une étincelle de renouveau. J'ai tellement souffert, mais je veux parler de la lumière que j'ai trouvée. Sa voix tremblait. Baptiste sentit une marée d'émotions déferler à travers la foule lorsque son histoire se libéra. Chaque mot, chaque pause, voulait être entendu. Les larmes de solidarité se mêlèrent aux sourires d'espoir tandis que chaque âme, petit à petit, offrait un morceau de son cœur. C'était une danse sacrée, une valse entre la douleur et la guérison. Les témoignages se succédaient, de porteurs de fardeaux à des âmes légères, tous raccrochés par cette quête commune de lumière divine. À chaque histoire, Baptiste voyait la grâce de Dieu s'infuser dans cet espace, transformant chaque larme en mélodie, chaque témoignage en lumière. Après une magnifique série d'histoires, Baptiste, envahi par une force inexplicable, se leva à son tour. Mes amis, ce que nous venons de vivre est un véritable miracle. La force de notre communauté, est l'amour qui nous unit, peut briser n'importe quelle chaîne de souffrance. Son ton était vibrant, grave et serein. Nous avons dans la salle la promesse d'un avenir radieux. Que chacun reparte ce soir avec une part de ce que nous avons partagé ici. N'oubliez pas que vous êtes des flambeaux, porteurs d'une lumière qui réchauffe, guérisse et inspire. Ces mots résonnaient comme une déclaration de foi. Alors qu'il parlait, quelque chose de tangible changea. Les regards, émus par l'amour partagé, devinrent des lucioles dans l'obscurité. Chacun sentait cette bénédiction couler en lui, elle élandait une transformation qui continuait de grandir dans le cœur du village. Et alors, un enfant, témoin innocent de cette métamorphose, s'avança. Dans ses mains, il tenait une petite lanterne. « Regardez !» s'exclama-t-il, élevant la lampe au-dessus de sa tête. « Si on la partage dans la nuit, elle éclaire les cœurs. » Un souffle d'inspiration parcourut l'assemblée. Baptiste, émerveillé, suivit l'élan collectif. Les enfants, les jeunes, les vieux tous se mirent à allumer leurs lanternes. La lumière commença à danser, à jouer autour d'eux, et l'atmosphère se transforma en un tableau rubis et or, reflet d'une nouvelle réalité tissée par les cœurs. Leur rire fusait tel un chant de victoire? Et dans cette ambiance de joie,
Baptiste comprit qu'ils n'avaient pas seulement partagé leurs histoires, ils avaient tissé ensemble un rêve commun, une promesse de continuité pour le village. Ils se regardèrent, unis dans un même espoir, un élan. Baptiste leva ses bras au ciel. Ensemble, nous pouvons transformer des vies, être des instruments de guérison et d'amour. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Et dans cette joie, tous se mirent à prier, les lanternes illuminant le ciel. Baptiste réalisait alors qu'il avait découvert bien plus qu'il n'avait cherché. Il avait trouvé une communauté vibrante, une foi collective, un appel à veiller sur les âmes. Dans ce moment suspendu, il sut que leur chemin serait parsemé de défis, mais aussi de miracles. Le voyage vers l'amour et la lumière venait à peine de commencer. Baptiste se tenait, le cœur débordant. L'avenir semblait radieux. Et à travers chaque récit partagé, ils écriraient une nouvelle histoire ensemble. Ne laissez pas cet élan s'éteindre. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et propager la lumière divine. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin, car chaque mot compte. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. Unissons nos voix et illuminons le monde.